Aujourd'hui, laissez-moi vous parler du droit d'auteur. Le droit d'auteur, c'est quoi? Le droit d'auteur, c'est le droit d'un créateur de décider de ce qu'un utilisateur fait avec son œuvre. Avant d'aller plus loin, il y a deux petites précisions à faire. Un créateur, c'est un auteur, un compositeur, un architecte, un programmeur, bref, n'importe qui crée quelque chose. Une œuvre, c'est ce qui est créé. Il faut que ça soit écrit quelque part, qu'il y ait une représentation physique, et que ce soit original, qu'on n'ait jamais vu ça ailleurs. Donc, je répète, le droit d'auteur, c'est le droit d'un créateur de décider de ce qu'un utilisateur fait avec son œuvre. C'est comme le droit à la propriété. Le droit de la propriété te donne le droit de décider qui entre dans ta maison. Le droit d'auteur donne le droit à l'auteur de décider qui peut utiliser son œuvre et à quelles conditions. C'est pour ça qu'on appelle ça la propriété intellectuelle. Pour protéger ta propriété, c'est facile. Tu installes des serrures aux portes, une clôture, des chiens de garde, bref, tout ce qu'il faut pour être tranquille dans ta maison. Pour une œuvre, c'est difficile. Tu peux pas mettre un chien de garde qui va japper à chaque fois que quelqu'un prend une photo avec son téléphone d'une image que tu as faite pour ensuite la poster sur Instabook puis les autres patentes là, sans ta permission. Et quand on copie quelque chose, au lieu de l'acheter, l'auteur n'est pas payé pour son travail. Puis c'est plate en chou. Puis en même temps, comme auteur, tu veux que le monde puisse lire ta création, qu'il puisse profiter de ton génie créatif. Bref, c'est pas facile, la vie d'auteur. Comme c'est facile d'être pas fin et de copier des affaires qui existent déjà ou de voler des idées des autres, on a créé la loi sur le droit d'auteur. Maintenant, en quoi ça te concerne, le droit d'auteur? Dans ta job d'élève, tu fais des travaux. On te demande de lire des sites Internet et des livres. Ensuite, on te demande d'écrire ce que tu as compris de ce que tu viens de découvrir dans un document. Bref, on te demande d'avoir des idées à toi, mais qui sont inspirées par les idées des autres. Pour différencier ce qui vient d'un auteur et ce qui est ton idée, il faut que tu fasses une citation dans ton texte. Il faut que tu dises où tu as pris l'information. Le lien avec la loi? L'ajout d'une citation dans un travail est écrite textuellement dans la loi. C'est quoi l'avantage de mettre des citations? Non seulement tu montres que tu respectes les créateurs de contenu, mais aussi tu montres à ton prof que tu as mis des efforts dans ton travail, donc que tu mérites une bonne note. En te questionnant sur quelle citation tu dois mettre dans ton travail, tu te questionnes sur le sens de ce qui est écrit dans la citation. Donc, mettre une bonne citation au bon endroit montre que tu as compris ce que l'auteur voulait dire. En résumé, respecter le droit d'auteur, c'est respecter le créateur et son œuvre. Ceux qui ne respectent pas le droit d'auteur découragent la créativité des auteurs. Citer l'auteur et ou la source, c'est tellement pas compliqué et c'est payant parce que ça donne du contenu à ton travail. Puis les profs, ils aiment bien ça.